7, 6, compte à rebours. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire dédié à la BDES-E et nous allons parcourir ensemble quels sont les impacts, quelles sont les évolutions à intégrer autour de votre dialogue social, quels sont les impacts sur votre organisation. Pour traiter ce point, j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de Teddy Mariel. Bonjour Teddy. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Teddy Mariel, avocat au sein du cabinet Horatio Avocat. Petite présentation rapide du cabinet Horatio Avocat qui est implanté dans tout le Grand Ouest de la France avec des bureaux notamment à Nantes, Lorient, Angers ou encore Paris. Il intervient plus spécifiquement en droit des affaires. Teddy. Je crois que Teddy a perdu sa connexion. Alors pour compléter le discours de Teddy, en attendant qu'il nous rejoigne, je vais poursuivre donc le tour de table. Teddy donc spécialiste, lui dans ce cabinet des droits des affaires, lui a une spécialité, en droit social. Et c'est lui qui nous accompagne, notamment sur notre outil, sur notre logiciel de BDES. En ce qui me concerne, moi, j'ai la responsabilité du marché dialogue social chez l'éditeur de logiciels Alcuin. Nous sommes également basés sur Angers et nous éditons 3 grands types de logiciels, plutôt à destination des équipes RH. Un premier outil, d'OERP destiné aux centres de formation, aux grandes écoles. Un deuxième outil plutôt autour des SIRH, avec, principalement un module de gestion des entretiens annuels, entretiens professionnels et puis derrière, toute une brique qui découle du plan de formation. Et la brique dont j'ai la responsabilité, c'est la brique dialogue social avec notamment cette spécialité autour de la BDES ou tout simplement de la BDES-E. Le sommaire de cette présentation. Nous allons reprendre, tout d'abord quelques éléments de contexte. Nous allons revenir sur un tout petit peu d'historique, sur l'histoire de la BDES, qui ne portait pas ce nom-là d'ailleurs au début. Nous verrons ensuite avec, Teddy les impacts sur l'existant. Qu'est-ce qui change sur votre BDES, déjà en place aujourd'hui? Et ensuite, nous verrons quelles sont les nouveautés. Qu'est-ce qu'il faut ajouter sur cette BDES? Qu'est-ce qu'il va falloir compléter? Et où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher ces nouvelles informations à communiquer, à partager avec vos élus? Nous verrons ensuite les délais, les risques, quelles sont les conséquences d'un éventuel retard ou d'un décalage de mise à disposition de ces informations pour vos élus et on terminera par un classique temps de questions-réponses où on s'efforcera de vous éclairer au maximum, en plus des éléments qu'on vous aura partagés dans cette présentation, pour répondre à vos questions, à vos attentes ou à vos cas particuliers en fonction de votre propre contexte. Le support que nous diffusons aujourd'hui est déjà accessible et téléchargeable. Donc vous pouvez retirer le contenu, même si ce qui va en faire le sens, ça va être aussi les commentaires qu'on va pouvoir, vous apporter et les illustrations qu'on va pouvoir, vous mettre en avant. En termes de contexte, donc cette BDES, c'est pas nouveau, puisque, c'était créé, lors de la signature de l'accord national interprofessionnel depuis 2013. Et puis en mars 2014, donc en mars de l'année d'après, le décret d'application qui est venu mettre en place la BDU, base de données unique. C'était déjà à l'époque un listing d'indicateurs, qui était imposé à toutes les entreprises qui devaient partager toutes ces informations à l'ensemble des élus de leurs organisations. À l'époque, les élus, c'était des DP, des DUP, des membres du CE, des délégués syndicaux, et cetera. Puis cette obligation, de BDU s'est étoffée puisqu'elle concernait, au tout départ, les entreprises de plus de 300 collaborateurs uniquement et puis ça s'est étoffé aux organisations de plus de 50 collaborateurs, qu'elles soient privées, publiques ou associatives. À partir du moment où on avait plus de 50 ETP,
on se devait justement d'avoir une BDES, qui plus est à jour. Et puis ensuite, cette BDES, elle est venue s'étoffer, elle est venue s'élargir avec notamment, les lois, Rebsamen, les lois El Khomri, autrement appelées la loi travail, et puis plus récemment encore les ordonnances Macron. Alors les ordonnances Macron ont peut-être été un peu plus marquantes avec, des éléments, plus importants comme la fusion des IRP puisque toutes les instances dont je vous parlais tout à l'heure, DP, CSSCT, CHSCT et cetera, ont été fusionnées au sol d'une instance unique qui s'appelle maintenant le CSE, Comité social et économique. Sur cette, nouvelle instance, on avait tout d'abord un classement autour de 9 rubriques, dont 7 sont restées obligatoires depuis les ordonnances Macron. On va voir tout à l'heure que la 10e rubrique, le 10e thème, c'est le E des dispositifs environnemental et c'est justement avec ce dispositif, environnemental qu'on va pouvoir, retrouver donc la 10e rubrique. Je le disais à l'instant, je vois Teddy qui nous rejoint, c'est parfait Oui, j'ai eu et quelques donc problèmes de connexion, désolé. pas de souci Teddy. Tu vas pouvoir reprendre, à la suite exactement comme prévu. Et Parfait. donc cette 10e rubrique, qui est venue compléter donc les 9 rubriques déjà existantes, au moment des ordonnances Macron, et c'est aussi l'arrivée des 3 temps de consultation, ces ordonnances Macron, donc 3 rendez-vous obligatoires avec vos élus pour partager une partie des informations de cette BDES. Et donc en août 2021, en août de l'année dernière, la loi climat et résilience arrive et le décret d'application, Teddy. Oui, tout à fait. Alors Kevin, moi à l'image, je ne vois que le diapo de présentation. Mais effectivement, Ah, on a un décret, d'application qui est intervenu, conformément à la loi climat résilience, décret d'application, qui vient justement, au sein de la BDESE, définir quelles sont les rubriques, quelles sont les informations, les données, les indicateurs qui doivent figurer, dans cette fameuse BDESE, avec, hem, heu voilà, je viens d'actualiser parfait, le très partage, bien. ça devrait être bon. Merci beaucoup. Avec une volonté, bien évidemment de donner une Ah, je crois que Teddy a de nouveau son petit problème de connexion. Je vais tenter de prendre le relais. Je vous prie de nous excuser pour ces aléas techniques. Donc effectivement, cette loi, climat et résilience qui est arrivée au mois d'août 2021 et qui reprend de manière très générale, plusieurs dispositifs, hein, concernant les entreprises en France, notamment la transition sur les moyens de transport ou autres. Et puis, concernant l'impact de chacune des organisations sur l'environnement, sur son environnement, derrière et qui a été, clarifié au mois d'avril, le 26 avril 2022 pour être précis, avec ce décret d'application justement qui vient préciser que, il y a une volonté de donner une place majeure dans l'entreprise au traitement des sujets environnementaux, en associant les représentants du personnel qui peuvent aussi être moteurs dans vos organisations pour pouvoir faire bouger les choses, faire évoluer les choses. En tout cas, le premier objectif, c'est de venir mesurer l'existant pour pouvoir venir ensuite, y apporter potentiellement des améliorations. Alors concernant les impacts sur l'existant, alors une petite seconde, Marie, Johanna derrière toi, qui te sollicite, peut-être que c'est pour, récupérer Teddy. Alors je m'excuse à nouveau sur ces éléments. Je vais tenter de remplacer Teddy au pied levé. Donc concernant, cette BDES qui devient la BDES-E, ça c'est le premier changement, qui intervient dans le décret, hein, enfin en tout cas qui est confirmé dans le décret puisque c'était déjà présent dans la loi. C'est le E pour environnement. Donc plus concrètement, on a, quelques sous-thèmes
qui vont arriver en plus de cette thématique, puisque l'employeur doit pouvoir partager auprès de ses élus, des informations concernant sa politique environnementale, la manière dont sont gérés les déchets dangereux, le cas échéant, l'identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre, donc les GES comme on les appelle, et le bilan de ces émissions. Donc on va voir tout à l'heure là où ça fait doublon ou là où ça peut être complémentaire entre l'identification des postes et puis le bilan. De manière très pratico-pratique, au sein de la BDES-E, il va y avoir la création de nouveaux indicateurs pour toutes les structures, plus ou moins de 300, donc les plus de 50 et les plus de 300, hein, celles qu'on connaît déjà. Puisque là, le classement ne va pas être, fait par rapport au nombre d'utilisateurs ou au nombre de collaborateurs dans votre organisation, mais ça va plutôt être lié à la soumission ou non de votre organisation à la DPEF. Donc on va développer par la suite pour en savoir un petit peu plus sur cette DPEF. Et donc le décret opère également quelques actualisations, des mises à jour plutôt marginales sur certains de ces indicateurs, puisque en effet, on pourrait parler de toilettage, puisque d'un point de vue purement légal, il y avait parfois quelques incohérences entre des textes de loi vraiment liés, au dialogue social et à la BDES, par rapport à quelques articles du code du travail. Ou tout simplement des actualisations entre le CPF ou historiquement appelé le CIF, ce genre de petits éléments qu'on peut encore retrouver comme incohérence entre les textes du code du travail et les textes de loi. Alors qui est concerné par cette DPEF? Comment savoir si, vous-même dans votre organisation, vous faites partie de ces organisations qui y sont soumises? Eh bien, tout simplement, il suffit de demander à votre DAF ou à votre équipe financière. C'est un élément qui sera, complètement à leur disposition puisque c'est eux qui sont soumis de compléter ces éléments, dans le cas où, votre organisation y est soumise. Et pour aller un peu plus loin, les entreprises qui sont soumises à la DPEF, ce sont plutôt des grandes, voire des très grandes entreprises. Des entreprises qui peuvent être cotées ou non en bourse. Plutôt des entreprises du CAC 40, par exemple. Et j'ai en tête quelques éléments, Teddy serait probablement plus précis que moi, en termes de résultats ou de chiffre d'affaires. Donc quand on dépasse les 20 millions, par exemple, on devient soumis à la DPEF. Enfin, quand on dépasse 20 millions et 500 collaborateurs dans son organisation, on est soumis à la DPEF. Pour, aller encore plus loin, on compte environ 3 800 entreprises en France, qui seraient concernées par cette DPEF, hein, selon le gouvernement. Donc on peut considérer que la plupart d'entre vous allaient être, plutôt sur une organisation non soumise à cette DPEF. Alors les nouveautés apportées maintenant, eh bien, on va retrouver la création d'un 10e thème. On en parlait tout à l'heure, concernant les ordonnances Macron avec les 9 thèmes, hein, dont 7 sont restés obligatoires. Eh bien là, on a l'arrivée d'un 10e thème, le thème environnement. Ce thème d'environnement comprend 3 sous-thèmes et sur ces 3 sous-thèmes, on va retrouver la politique générale en matière environnementale, on va également retrouver l'économie circulaire et le troisième sous-thème va être dédié au changement climatique. Donc, pour faire simple, au global, hein, lorsque les données et les informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique environnement ne sont pas éditées au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que si on n'a pas cette vision entreprise découpée de la manière prévue par le cadre légal, à ce moment-là, il va falloir les accompagner d'informations supplémentaires, venir y ajouter des commentaires pour donner de la perspective à vos élus sur ces différents éléments-là. Donc, soit vous avez des choses qui sont déjà pertinentes au niveau de l'entité juridique, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'UES, selon votre organisation. Mais en tout cas, si vous n'avez pas matière, dans votre organisation, eh bien, il faudra trouver, comment pouvoir illustrer l'impact de votre organisation sur ces 3 sous-thématiques et on va le voir plus en détail juste après. Premier sous-thème, la politique générale en matière environnementale. Donc là, on va arriver sur des phases très légales.
du texte de loi. Donc sans vouloir tout paraphraser, on va tenter d'illustrer par quelques exemples pour que vous puissiez vous projeter de manière très concrète. Donc là, on démarre avec le cadre des organisations qui ne sont pas soumises à la DPEF. D'accord? Donc la plupart d'entre vous aujourd'hui. Donc, premier sous-thème, politique générale en matière environnementale. Eh bien là, on va retrouver comment dans votre organisation, vous souhaitez gérer les questions liées à ces impacts environnementaux. Si vous avez des démarches, est-ce que vous avez une certification RSE en cours, une labellisation, un prix, peu importe, que vous ayez aussi des ressources en interne qui soient dédiées à ces missions, autour de l'environnement ou pas, eh bien, c'est ici que vous allez pouvoir partager ces informations dans le cadre de la politique générale en matière environnementale. Le deuxième sous-thème qui va être concerné par les organisations non soumises à la DPEF, ça va tourner autour de l'économie circulaire. Donc là, pour reprendre le texte de loi, on est sur de la prévention et de la gestion de la production des déchets. Donc il va falloir mesurer les déchets que vous produisez. Il va falloir, donc là, on est sur des indicateurs plutôt chiffrés, une fois que vous les avez mesurés. Et puis, vous allez aussi pouvoir mesurer les utilisations durables des ressources. Donc, ça concerne principalement les consommations d'eau et les consommations d'énergie, quelles que soient les formes d'énergie qui sont liées à cette partie-là. Dernier, poursuivre. Mmh, mmh, excusez-moi. Concernant maintenant les entreprises, qui ne sont toujours pas soumises à la DPEF, mais sur la dernière thématique, on est sur le changement climatique. Donc là, on va retrouver, 2 visions complémentaires, je vous le disais tout à l'heure, en termes de gaz à effet de serre. Tout d'abord, l'identification des postes d'émission de gaz à effet de serre dans votre organisation, des sources fixes, des sources mobiles, donc c'est vraiment très précis. Ce qu'on appelle plus communément émissions du scope 1 pour les entreprises qui sont déjà, familières avec ces dispositifs, environnementaux. Et lorsque l'entreprise, dispose de cette information, eh bien, il va aussi, falloir mettre en avant, le volume de ces gaz à effet de serre, qui vont pouvoir être mis, qui vont pouvoir être émis par votre organisation en tout cas. Donc là, on est sur la notion un peu globale et sur la notion un peu plus précise, on retrouve le bilan des émissions. Donc on n'est plus sur le listing complet, mais on est plutôt sur la synthèse de l'impact en termes de gaz à effet de serre uniquement de votre organisation sur l'environnement. Et donc, ça reprend évidemment des notions qui sont complémentaires, mais néanmoins différentes. Et le fait que le législateur ait mis en place ces 2 textes visant à mettre en avant de 2 manières différentes, ces gaz à effet de serre, il y a fort à parier que ce soit le bon moyen de rendre accessible de 2 façons des informations complémentaires. Donc je vous invite à bien mettre en place l'identification, globale, donc le scope 1, et néanmoins à ressortir de ce scope 1, ce bilan, qui soit directement accessible aux élus ou éventuellement à l'inspection du travail ou un expert qui serait mandaté dans votre organisation pour jeter un coup d'œil à cet élément-là. On va maintenant pouvoir passer aux organisations de plus de 300 collaborateurs et qui seraient elles aussi soumises à la DPEF. Donc là, vous allez voir, le cadre légal est encore plus exhaustif, est encore plus étoffé. Donc je ne vais pas prendre la peine de tout relire. L'idée, c'est que vous ayez l'ensemble des éléments, en termes de contenu, et on a vu ensemble tout à l'heure que les entreprises soumises à la DPEF étaient un peu moins nombreuses. En parallèle de ce déroulé, je vais vous proposer un sondage pour, comprendre si vous aussi, dans votre, organisation, vous êtes déjà sensible à ces questions environnementales, si vous avez, déjà, des ressources, en interne qui œuvrent, en ce sens, ou si vous avez,
des prestataires, par exemple, ou si vous externalisez une partie de ces choses-là. Ça peut être de la dématérialisation, ça peut être de favoriser le covoiturage ou, hem, ou de favoriser, les accès, en vélo, par exemple, pour aller sur son lieu de travail. Donc vous allez avoir deux-trois slides pour répondre à cette question et je reviendrai, tout à l'heure commenter les résultats en fonction de vos réponses. Donc si je reviens maintenant aux organisations de plus de 300 collaborateurs qui sont donc soumises à la DPEF, on va retrouver exactement nos 3 sous-thèmes, les 3 mêmes sous-thèmes que tout à l'heure, à savoir la politique générale en matière environnementale, où on retrouve ici une liste un peu plus détaillée, un peu plus exhaustive de ce qu'on doit produire, dans cette BDES. Sachant que tout ce que vous voyez là, toute la liste des informations que vous voyez ici, ce sont des informations, en je répète toujours pour ces entreprises qui sont soumises à la DPEF, qui existent déjà et qui sont déjà existantes dans votre organisation. Et donc, vous allez pouvoir, à partir des informations que vous avez déjà, simplement reprendre ces éléments pour pouvoir les intégrer dans la BDES et les partager avec vos élus. Deuxième sous-thème, toujours pour les entreprises soumises à la DPEF, on va retrouver les indicateurs liés à l'économie circulaire. Autour de cette économie circulaire, on retrouve toujours, les mêmes éléments, déjà en place dans votre organisation, je le répète, concernant la prévention, les mesures de prévention, les actions de lutte, et les consommations. Donc même chose que pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la DPEF, les consommations d'eau, d'énergie, et cetera. Dernier sous-thème, à partager concernant les entreprises soumises à la DPEF. On est toujours sur le changement climatique. On retrouve nos cases à effet de serre avec le bilan, bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on va essayer de mettre en avant là où on va pouvoir optimiser au maximum notre impact sur l'environnement. Donc d'où la nécessité d'avoir un niveau un peu plus détaillé sur cette partie-là. Ensuite, hop, je repasse au slide suivant, les délais et les risques. Donc quels sont les délais d'application et quels sont les risques? Pendant que je voudrais afficher les résultats du sondage. Hop, je ferme les votes et je vous partage les résultats. Alors, je reprends sur cette partie sondage la question et les différentes réponses proposées. Votre organisation est-elle déjà sensible aux questions environnementales? La réponse est oui pour plus de la moitié, avec une fonction interne qui va être même dédiée à ce sujet. Donc c'est parfait, c'est-à-dire que vous avez, en plus mis les moyens pour pouvoir avancer sur ces différentes questions. Vous êtes néanmoins plus d'un tiers, hein, 35 à avoir aussi ces notions environnementales, en tête et en place, dans votre organisation, sans pour autant qu'il y ait une personne qui y soit dédiée, mais avec néanmoins des éléments de bon sens. Donc ce que je proposais moi, c'est de la dématérialisation pour, tendre vers le zéro papier par exemple, le tri sélectif ou tout simplement le forfait mobilité durable. On parlait de covoiturage ou on parlait encore de vélo pour venir au travail. J'en ai terminé avec cette partie sondage. Je suis ravi de retrouver Teddy et on va pouvoir, poursuivre sur cette partie délais et risques et on réservera l'espace de questions-réponses. Si vous avez des éléments un peu plus pointus, à valider avec Teddy, là où, j'aurais été un peu plus, en hauteur de vue sur les textes légaux. Donc concernant les délais et les risques, eh bien, d'un point de vue théorique, le décret, lui, a été rédigé le 26 avril 2022
Il a été publié le 27 avril 2022 au Journal officiel et ce qui le rend donc applicable dès le lendemain, à savoir le 28 avril 2022. Si je pousse un peu plus loin, on pourrait considérer que toutes les organisations qui n'auraient pas actualisé leur BDES, seraient déjà en retard, finalement. Alors maintenant, derrière cette problématique de délai, vous imaginez bien qu'entre le 26 et le 28, peu d'organisations ont eu la capacité à comprendre, à digérer ce cadre légal et à pouvoir l'appliquer et le mettre en œuvre dans leurs organisations. Néanmoins, Teddy vous le dirait, puisque c'est ce qu'il me disait à la répétition hier, il vous invite, à respecter ces éléments dans le meilleur délai possible. Alors il y a fort à parier qu'il n'y ait pas de condamnation ou qu'il n'y ait pas de sanctions, liées à ces éléments-là dans un délai très court. Néanmoins, plus vite, vous pouvez mettre en œuvre et intégrer ces éléments-là dans votre BDES ou dans votre BDES-E maintenant et plus vous serez serein, dans ce dialogue social. L'enjeu à très court terme, comme le précise Teddy, c'est d'au moins partager les informations qui existent déjà, qui sont déjà à votre disposition auprès de vos élus. Quels qu'en soient les termes, hein, que ce soit des indicateurs chiffrés, comme on l'a vu tout à l'heure sur les quelques mesures, ou que ce soit des indicateurs plutôt contextuels ou avec des commentaires. Alors les risques, le premier risque, c'est le délit d'entrave. Ce délit d'entrave n'est pas nouveau, effectivement. Le délit d'entrave était déjà applicable pour une entreprise qui n'aurait pas partagé de BDES-E ou de BDES avec ses élus, ou pour une entreprise qui aurait une BDES vide ou partiellement à jour ou avec du retard sur la mise à jour des données de l'année en cours, par exemple, ou de l'année passée. Mais également aussi du côté des projections, donc les fameuses tendances, pour donner de la visibilité sur les 3 années à venir. Donc ce délit d'entrave, peut aller, apporter une amende de 7 500 €. On va le voir juste après un peu plus en détail et derrière ce délit d'entrave, il y a aussi d'autres risques, je dirais au-delà de la condamnation légale. C'est tout simplement que ces éléments qui ne sont pas partagés peuvent venir aboutir à une cristallisation du dialogue social. Les élus doivent être informés et doivent être consultés sur cette partie environnementale, mais également sur tous les autres indicateurs de la BDES. Pour vous donner un exemple, si vous introduisez une nouvelle technologie au sein de l'entreprise, on parlait tout à l'heure de véhicules hybrides ou de véhicules électriques, par exemple, dans une transformation des modes de transport, eh bien, vous devriez, consulter vos élus pour les prévenir de cette action, de ce bon geste, dans votre entreprise. Et pour conclure sur cette partie, sanction, donc là, c'est en cas d'absence ou en cas d'incomplétude. Je vous le disais, hein, ce défaut de BDES met en difficulté l'entreprise. La condamnation, c'est le délit d'entrave. Ça peut être aussi la cristallisation du dialogue social puisque un employeur qui, n'aurait pas, fourni les éléments nécessaires à ses élus, les élus pourraient faire en sorte que le délai de consultation ne court pas et donc que les élus ne soient pas, dans l'obligation d'émettre leur avis, favorable ou défavorable et du coup, les stratégies, les évolutions, les projets de l'entreprise sont eux aussi cristallisés dans l'attente du déblocage, des élus sur l'émission d'un avis qui, eux, attendent peut-être une mise à jour de votre BDES. Et donc, ce défaut de BDES met en difficulté l'entreprise, mais ça peut aussi mettre en difficulté la personne en charge de faire respecter ce cadre légal dans votre organisation. Principalement des personnes de l'équipe RH ou de l'équipe dialogue social si vous avez un service dédié, à ce sujet. Ça a été le cas notamment en janvier 2021 et ça a fait le cas d'une jurisprudence. Donc voilà pour ces différents, risques qui pourraient être liés à ne pas respecter ce cadre légal, mais je le répète, une certaine tolérance,
peut être envisagé pour vous permettre de mettre à jour, d'intégrer ces nouveaux éléments dans vos BDES, d'ici quelques mois et pour que les consultations de l'année prochaine soient au moins complètes et que les élus aient une information, digne de ce nom. En synthèse, on peut revenir sur le cadre légal qui est déjà applicable et qu'on a détaillé sur les slides précédents. Concernant les différentes façons de gérer votre dialogue social aujourd'hui, on pourrait conclure que pour les entreprises qui disposent déjà d'une solution externalisée, d'une solution dédiée à la gestion de votre BDESE, si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre à jour votre BDESE pour qu'elle puisse intégrer les derniers indicateurs du référentiel légal. Et puis selon votre carte d'identité, notamment, le fait que vous soyez soumis ou non à la DPEF, vous allez pouvoir, retrouver la liste des indicateurs qui correspondent à votre organisation. Justement, pour les entreprises qui, elles, sont soumises à la DPEF, on l'a vu tout à l'heure, toutes les informations existent déjà. Elles sont peut-être sur votre intranet, elles sont peut-être sur des outils internes. Eh bien, il suffit de les rendre disponibles pour vos élus. Donc, à vous de les déposer dans la BDES, dans le SharePoint, dans l'espace de travail que vous partagez avec vos élus. Concernant les organisations qui auraient privilégié des solutions internes, des solutions qui viendraient se greffer peut-être sur une extension de la paye, où on viendrait traiter uniquement les données sociales, ou pour toutes les solutions, type tableau Excel ou, GED, hein, donc gestion électronique de documents, quelques documents que vous partagez avec vos élus, eh bien, n'hésitez pas à reprendre la liste des indicateurs qu'on vous a partagés aujourd'hui dans ce slide et à venir mesurer, les indicateurs chiffrables ou à venir commenter les indicateurs textués, pour pouvoir les partager et mettre à jour votre BDES auprès de votre CSE ou auprès de vos élus en général de toute manière. Et puis pour ceux qui auraient externalisé cette partie dialogue social ou qui auraient, la chance de se faire conseiller par un partenaire, par un prestataire, eh bien n'hésitez pas à les solliciter. Eux aussi seront, très probablement en mesure de vous accompagner, aussi bien sur du fond que sur de la forme, par rapport aux différents éléments, qui seraient à communiquer. Voilà, avant de passer aux questions-réponses, je vous représente nos coordonnées. Kevin et Teddy, Alcuin et Horatio avocats. Et c'était pour revenir sur l'ensemble des impacts concernant cette BDESE. En conclusion, je vous prie de m'excuser à nouveau pour l'absence de Teddy qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous pour des raisons techniques. Hem, j'ai tenté au pied levé d'assurer le relais et j'espère avoir été le plus clair possible, sur ces différents éléments. Alors je vais regarder les quelques questions. Alors j'ai une première question. Bonjour, en cas de multi-établissement, les informations sont à renseigner au niveau national ou par établissement? Alors comme le prévoit le texte de loi, on est plutôt sur une vision organisation de votre dialogue social, plus que, sur votre organisation par entité juridique. Donc si vous avez une seule entité juridique au niveau national, mais qui se décline en plusieurs établissements, vous pouvez produire ces indicateurs environnementaux au même titre que les autres indicateurs de votre BDES à l'échelle de votre organisation. Pour étoffer un peu cette question, si vous avez plusieurs entités juridiques, mais avec une BDES à l'échelle de l'UES, eh bien, vous pourriez avoir des indicateurs à l'échelle de l'UES et pourquoi pas venir, mettre quelques commentaires complémentaires ou apporter des précisions. Je crois que c'est dans ces termes-là que c'était formulé, il y a quelques slides maintenant, soit par entité juridique, soit par établissement. Notamment si vous avez parmi votre organisation une entité qui est particulièrement plus exposée ou plus impactante au niveau de l'environnement, ça me paraît judicieux de présenter à vos élus quelle est la part de cette organisation sur l'échelle de votre organisation. Alors je poursuis pour les questions suivantes.
Alors, j'ai une question. Bonjour, mon entreprise étant une association qui compte plus de 300 salariés, dont les emplois sont des emplois tertiaires, est-elle soumise à ce nouvel indicateur environnemental? D'un point de vue légal, oui, toutes les organisations sont soumises à ces nouveaux indicateurs environnementaux. On l'a vu ensemble, hein, toutes les organisations sont concernées, qu'on soit plus ou moins de 300 et qu'on soit soumis ou non à la DPEF. En revanche, vous pouvez très bien construire un accord d'entreprise où vous pourriez convenir avec vos élus que dans le cadre de votre organisation, dans le cadre de ces emplois qui sont tertiaires, eh bien, vous pourriez vous dédouaner de tout ou partie de ces indicateurs environnementaux. Et cette fois-ci, vous seriez tout à fait en conformité avec le cadre légal puisque c'est l'accord qui prévaudra sur ces dispositions, légales. Mais néanmoins, la disposition légale concerne l'ensemble des organisations. Alors une autre question, à quel moment je présente ces informations à mes élus? Eh bien, en termes de présentation, d'informations, il n'y a pas de nouveau temps de consultation qui a été créé pour pouvoir, dédier un échange sur ces dimensions environnementales avec vos élus. Néanmoins, sur les 3 temps de consultation déjà existants, vous allez retrouver pour chacun, tout ou partie, des différents, 3 sous-thèmes qu'on a vus ensemble et je le répète, que ce soit des indicateurs chiffrés ou des indicateurs textués. Donc en fait, sans qu'il n'y ait un nouveau temps de consultation, ces sujets environnementaux vont être abordés déjà autour des 3 temps de consultation existants. Alors j'ai une dernière question, je vais voir s'il y en a d'autres après. Où puis-je trouver ces informations environnementales dans mon organisation? Effectivement, on se retrouve avec des nouveaux indicateurs et on pourrait se demander, comment faire pour les créer, pour les calculer ou pour les compléter? Alors le premier niveau de réponse, il est simple et il est facile, c'est que pour les entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF, on l'a vu ensemble, ces informations existent déjà. Je suppose donc que la question a été posée par quelqu'un qui n'est pas soumis à cette DPEF. Eh bien, les indicateurs, ont, à mon sens, aujourd'hui suffisamment de précision pour que vous puissiez vraiment mesurer, un nombre de litres d'eau, que vous puissiez mesurer des kilowatts si vous consommez de l'électricité, que vous puissiez mesurer, du carburant si ça fait partie des énergies, fossiles que vous utilisez aussi dans votre organisation. Donc aujourd'hui, où trouver ces informations? Eh bien, forcément au sein de votre entreprise, au sein de votre organisation, pourquoi pas du côté des factures, du côté de votre service achat, qui eux vont être en mesure d'avoir ces éléments-là. En tout cas, ce sont forcément des notions financières et budgétaires d'une part, qui sont pilotées auprès de votre service comptable, auprès de votre service DAF et qui donc derrière, doivent pouvoir être mesurées et comptabilisées. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos collaborateurs et de vos services en interne pour pouvoir compléter ces quelques éléments de la BDES. Alors je reste à nouveau à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Alors pas de nouvelles questions. Alors, où peut-on trouver la liste des données à fournir? Vous avez plusieurs sites gouvernementaux,
qui permettent de sourcer l'ensemble des informations qu'on est venu reprendre nous et mettre en forme dans notre présentation aujourd'hui. Mais, en regardant sur des sites, législatifs, hein, enfin vraiment des sites légaux, vous allez pouvoir retrouver en fonction de votre organisation, on l'a vu tout à l'heure, plus de 300 soumis à la DPEF ou pas, et vous allez avoir la liste exhaustive. En reprenant le décret, vous aurez exactement accès à ces mêmes informations et vous allez avoir tout à fait encore une fois, cette même liste avec le 10e thème, environnement, et les 3 sous-thèmes, qu'on a vus ensemble, la politique environnementale, l'économie circulaire et les changements climatiques. Alors j'ai une question concernant le support de présentation. Eh bien, le support de présentation est disponible et téléchargeable. Donc vous pouvez le récupérer et puis toute cette présentation va également être accessible, en replay. Donc vous pourriez retrouver le lien vers la vidéo. Alors est-ce qu'on va avoir la chance de retrouver Teddy pour la conclusion? Je vois qu'il y a une tentative de connexion. Teddy, te Oui, revoilà. je vous prie de m'excuser, ce sont les aléas du direct. Ma DSI a réussi à corriger la situation, mais j'arrive à un moment où l'excellente présentation de Kevin est déjà finie. Donc, je vous prie une nouvelle fois de m'excuser, ce sont une nouvelle fois les aléas du direct. Vraiment désolé. Alors c'est pas grave Teddy, on a on a fait au mieux pour, pour assurer ce petit problème de connexion et néanmoins partager le contenu que tu as pu produire, Très bien. autour de ce cadre légal. Alors j'ai une nouvelle question. Les indicateurs ne sont pas incrémentés directement dans la BDESE? Si, tout à fait. On a vu qu'on avait des indicateurs supplémentaires, notamment dans la 10e rubrique, environnement, et on a aussi quelques modifications sur des indicateurs en place. Heu, ce que j'appelais tout à l'heure un toilettage pour reprendre le terme de Teddy. Donc si vous bénéficiez déjà aujourd'hui heu, d'une solution sur le marché, si la mise à jour n'est pas déjà à votre disposition, elle ne devrait plus tarder justement pour tenir compte de ces différents éléments du cadre légal. Et vous allez voir apparaître dans votre BDES quelques indicateurs supplémentaires à compléter. Alors Teddy, je vais te partager une question. Oui, Je ne sais pas si tu pourras fournir la réponse, en direct, mais je prends le risque. oui. Concernant les années sur Oui, lesquelles les organisations vont devoir répondre à ces indicateurs du cadre légal. Donc on a vu qu'on avait un décret d'application au mois d'avril de cette année et ces indicateurs environnementaux doivent-ils être complétés dès cette année 2022? Doivent-ils être complétés à partir de 2023 sur des mesures faites en 2022 ou au 31/12/2022? Ou est-ce qu'il doit y avoir un effet rétroactif et d'aller chercher, les informations sur 2021, 2022, 2023? c'est une très bonne question, Kevin. Je n'ai pas la réponse immédiatement, mais ma tendance, ce serait de dire dans les BDES de manière classique, on a, des projections, donc on a les chiffres en principe des 3 dernières années avec une projection des chiffres sur les 3 prochaines années Mmh et mh. donc ma tendance est de dire qu'au niveau environnemental, on pourrait, partir sur cette même hypothèse, à savoir que dès maintenant, on a, les chiffres dès l'instant qu'ils sont accessibles ou les données dès l'instant qu'elles sont accessibles sur les 3 dernières années avec, des projections sur les 3 prochaines années, sur justement ces données environnementales que tu as parfaitement décrites, tout à l'heure. Donc c'est à creuser sur le sujet, mais
à mon sens, c'est comme ça On qu'il garde conviendrait l'esprit, de procéder. Ce serait on garde l'esprit. l'esprit général du cadre Ouais, légal de la BDES, comme c'est le cas aujourd'hui. exactement. Très bien. Pas de questions complémentaires pour l'instant. Alors si Teddy, j'ai une question. La BDES-E est-elle obligatoire pour les organismes de la fonction publique? Alors c'est une excellente question avec une spécificité, c'est que, je ne pratique que le droit du travail, qui est un droit privé et je ne pratique pas le droit de la fonction publique, et donc malheureusement, je n'ai pas cette réponse, très concrètement. OK. Je ne sais pas si toi, Kevin, si Alcuin développe ce type de solution pour À les ma organismes privés? à ma connaissance, oui, puisqu'on compte parmi nos clients utilisateurs de la solution BDES-E, des associations, privées ou publiques, d'ailleurs, et puis aussi des entreprises ou des collectivités, Mmh. qui utilisent également notre BDES-E. Donc pour moi, le cadre légal n'épargne personne. Très bien. En tout cas, les dispositions qui vous ont été présentées ici, relèvent exclusivement du code du travail et donc ça s'applique, je vois dans le chat, aussi bien aux associations qui sont des organismes de droit privé soumises au code du travail, Mmh. qu'aux entreprises, voilà, là c'est plus évident. Mais ce sont bien des dispositions qui sont présentes, au sein du code du travail. Il est possible que dans le code de la fonction publique, on ait des renvois à ces dispositions, du code du travail, mais par définition, ça relève, purement du droit de la fonction publique. Parfait. Alors je ne vois plus de questions. Ah, une question sur le caractère, électronique de la BDESE? Oui, c'est ce que je viens Kevin, de je suppose voir. que tu Midi l'as vu, 4. une question récente. Oui. Une solution, enfin une réponse très simple, hein, au-dessus de 300 salariés, la BDESE est obligatoirement électronique, en format électronique. En dessous de Mmh. 300 salariés, donc entre 50 et 300 salariés, il est possible de fonctionner par un format papier ou des tableaux Excel. L'avantage de l'outil électronique, c'est qu'on a des mises à jour régulières, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus dans l'air du temps et pour les mises à jour, il y a un côté simplicité. Alors c'est et je pense que tu vas confirmer parfaitement Kevin, cette analyse, hein, au-delà du cadre légal. Bien sûr. Ça présente beaucoup d'autres avantages de pouvoir utiliser, alors soit une version, électronique, hein, donc un fichier Excel en ligne ou du partage de documents sur votre intranet. On est déjà sur, un format électronique de BDES-E, contrario, à la version, papier ou au classeur dans le bureau du DRH. Ça rend déjà l'information un peu plus accessible. Et puis, heu et puis derrière, si votre organisation, opte pour un logiciel dédié à cette gestion du dialogue social, à ce moment-là, en fonction de l'outil qui sera choisi, vous pourrez aussi bénéficier de modules complémentaires pour gérer notamment, des accès particuliers à votre secrétaire du CSE, pour pouvoir gérer votre agenda social, l'animer, l'envoi de convocations, le dépôt des ordres du jour, tout ce qui va graviter autour de cette BDES-E finalement. Et puis en termes d'alimentation, puisque c'est surtout le nerf de la guerre, c'est comment, je peux facilement et simplement, sans y passer trop de temps et sans m'arracher les cheveux, venir compléter cette quantité importante d'informations que je dois mettre à jour à minima tous les ans, et sur quelques périmètres parfois, au trimestre. Et donc comment je me dédouane de cette charge chronophage de travail, pour pouvoir l'automatiser au maximum. Et bien là aussi, les outils informatiques, viennent à la rescousse, des personnes en charge de l'alimentation, et ça vient remplacer les copier-coller de tableaux Excel qu'on peut tous connaître, quelle que soit notre mission. Je n'ai pas vu de questions complémentaires. Il est 12h10
Eh bien, il me reste à vous souhaiter un excellent appétit, un bon courage pour la mise en place, des indicateurs environnementaux dans votre BDES et puis une très bonne journée à tous. Je rappelle que le replay sera accessible directement sur Webikeo, que le support, qu'on vous a présenté est téléchargeable et qu'il fait référence, comme le disait Teddy, au texte de loi, que vous pourrez retrouver en ligne, également. Merci Teddy pour cette présentation malgré, Oui, merci surtout à toi malgré Kevin d'avoir, relevé le challenge d'animer seul quasiment l'ensemble de la présentation avec brio, je dois dire. Je t'entendais de mon casque, mais je ne pouvais malheureusement pas participer. merci Teddy. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous, vous avez nos coordonnées dans la présentation. Si vous avez des questions complémentaires, si vous souhaitez, adapter un cadre légal, un contexte à votre organisation et pour en savoir plus, que ce soit sur la BDES, que ce soit, sur d'autres sujets qui gravitent autour du dialogue social comme l'index égalité pro, on publie des vidéos, on publie des fiches pratiques, des articles, pour pouvoir étoffer votre connaissance et votre application sur l'ensemble de ces éléments-là. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir Merci à vous, Teddy. bonne fin de journée. Au revoir Kevin.